tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une nouveauté, c'est les blushs, enfin c'est un duo de joues et lèvres de chez Makeup Revolution, c'est la Fast Base Blush. Donc voilà, j'ai pris la teinte Bear, je vous mettrai le prix ici parce que je m'en souviens plus, mais c'est une marque petit prix. Là, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur mon teint, j'ai mis le Born to Glow, j'ai mis un léger contouring et j'ai pas poudré car c'est un produit crème. Donc c'est un stick qui se tourne comme ceci. Je sais pas d'où il vient ce Beauty Blender, mais il a énormément gonflé quand je l'ai humidifié et il est vraiment ultra mou. Mais je ne me souviens pas d'où il vient, donc tant pis, désolée. Alors, comment je vais l'appliquer? Est-ce que j'applique directement? Non. Je vais appliquer sur ma main pour faire chauffer le produit. Voilà, comme ça. Ensuite, j'en mets sur le Beauty Blender et je vais l'appliquer. Ce Beauty Blender, il est génial. Enfin, c'est pas un Beauty Blender. Ce Beauty Blender, c'est la marque. Cette éponge est géniale. Je vais mettre plus de blush, donc je l'ai appliqué directement sur l'éponge. Et je vais le remonter au niveau des tempes. Je fais un peu de draping, ça s'appelle. C'est quand on utilise du blush pour faire un peu du contouring en fait. La couleur est super belle. J'ai du mal à m'aventurer dans des couleurs autres que ce genre-là. Par exemple du corail ou autre. J'aime beaucoup les blushs rosés ou... Je pensais que cette teinte-là sur internet, elle paraissait différente. Je pensais qu'elle serait moins rose et qu'elle serait plus marronnée. Et que ça changerait de ce que j'ai d'habitude du coup, mais non, en fait c'est assez rosé et ça ressemble à ce que j'ai pas mal comme fil de blush. Alors ce que j'aime bien, c'est que il est bien malléable, bien modulable et qu'il n'est pas hyper pigmenté. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal sur mon éponge. À voir poudrer ce que ça donne du coup. C'est pour ça que je force un petit peu plus quand je mets un produit crémeux, puisque ensuite je vais mettre de la poudre en général. Et comme je veux que ça reste voyant sous la poudre, j'en mets toujours plus quand c'est une texture crème. Il fait penser à celui que j'adore de chez Fenty Beauty. Les blushs de Fenty. J'ai la teinte Cool Berry et je vous avais dit cette texture crème fondante, elle est géniale. Et bien celle-ci s'en rapproche, alors le prix est totalement différent puisque celui de chez Fenty coûte 22 €. Là, au niveau des quantités, on a quoi? Il n'y a pas écrit, c'est 14 grammes, ce qui est largement suffisant. Je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier avec ma houppette de chez Lindberg. Alors moi, je poudre pas énormément mon teint parce que j'ai la peau sèche. Mais là, je vois qu'il est quand même un peu gras et comme je veux pas que ça se déplace, bien, je vais bien poudrer quand même. Et bien, vous voyez, une fois poudré, il est toujours bien visible.
Il a plus cet effet brillant forcément puisque la poudre matifie, mais j'aime beaucoup. Je vais mettre une pointe d'highlighter. C'est l'highlighter de chez Ofra, en collaboration avec Samantha March. Eh bien écoutez, c'est aussi un excellent produit, je suis très contente. Ah oui, je voulais le tester sur les lèvres, puisqu'on peut s'en servir comme rouge à lèvres. Eh bien, testons. Alors la couleur est très similaire à ma bouche, donc ça se voit pas vraiment. Sinon c'est confortable sur les lèvres aussi. C'est comme celui de chez Fenty, on peut l'appliquer aussi sur les lèvres et ça fait à peu près le même effet. Bon, la tenue va pas être extrême hein, parce que ça fait un peu comme une texture gloss, mais j'aime bien. Écoutez, c'est un produit qui est validé, je suis contente. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!